dans mon territoire, monter à terre, tu viens me vectoriser. Pardon, il m'appelait Zogo qui vient parler à la basse. Il se permet de dire que la basse a saboté son direct. La basse n'a jamais saboté ton direct. Hein? Non, 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 non. La basse n'a jamais saboté ta marche. Zogo, comment est-ce que tu peux organiser une marche avec Ahmed Kamel? Vous vous permettez de vendre les t-shirts. Vous permettez, vous avez organisé. Bon, pour vous, c'est maintenant que quand quelqu'un se lève le matin carrément à Paris, il se dit, j'organise une marche, je mets un liti. Moi, quand je veux faire mes dons avec mon association, hein, on ne parle pas ça sur Facebook. Hein, on n'attend même pas l'aide des investisseurs, des particuliers. Non. On se lève tout simplement et on va poser des actions. On n'a pas besoin de l'aide de gauche à droite, non. J'épargne, j'économise pour aller faire ce que je peux faire. Tu es venu là avec un faux bracelet. Carrément, tu viens secouer le faux bracelet comme ça en disant que mes filles... Zogo, aujourd'hui tu as une fille, tu as des filles aujourd'hui, Zogo. Toi, la honte de la République. Je vais expliquer à tes internautes pourquoi tu as été radié de l'école de police. 2 expatriés sont arrivés et puis vous allez aller me biper Ahmed Kamel avec VP de Londres. Je ne vous ai pas oublié. Vous les 3 tatas, les 3 mademoiselles, envoyez-moi les cas avant que les idiots là viennent encore signaler mon compte Facebook. Aujourd'hui, je suis à la maison. Hein. Je vais être la racaille de la vulgarité aujourd'hui. Vous avez compris? Et après, je vous ai déjà repéré. Samuel, je t'ai repéré. Tu es là avec ton mot indi que tu marches partout avec, ton poyoc, ton bondo, ton noix caca, ton sale caca que tu marches partout avec. Tu te balades, tu es tombé sur mon profil par hasard parce que Zogo t'indique que va l'intimider. Zogo, après ta marche, tu peux rester dans les maisons des Ivoiriens. Tu es Ivoirien aujourd'hui. Je vous ai bien dit que quand Zogo va organiser sa marche, la marche de Zogo, c'est pour aller exciter les gars. Vous m'avez dit que j'étais en train de parler. Je parlais, je racontais du n'importe quoi. C'est un monsieur que moi je connais. Zogo, c'est quelqu'un que je connais, c'est un vicieux pervers. Il a fini de se faire baiser dans les kiosques de PMUC, avec son cul qui est ouvert comme ça. Waouh! Son cul est ouvert comme ça là. Zogo. Tu as fini de te faire baiser dans les kiosques de PMUC là-bas à Paris. Tu viens, tu dis que tu étais fait la patrouille pour sécuriser les patriotes. Tu sécurisais quel patriote? Je t'ai dit que Ahmed Kamel, méfie-toi de celui qu'on appelle Ahmed Kamel VP de Londres. Ce n'est pas des modèles, c'est des cancers. Ces 2 personnages-là, c'est des cancers. Je vais d'abord commencer avec Junior Zogo avant de glisser sur ces 2 vipères-là. Tout Zogo. On appelle ça que coton disque. Parce que tu as honte d'aller à la pharmacie parfois pour payer le gel lubrifiant. Tu utilises le sopi du cabo. Napula Nyamsele à Zogo. Zogo Napula Nyamsele, je veux le sopi du cabo. Tu vas alors maintenant aller, il y a les parfumeries, tu payes ça. Ça ne coûte même pas 5 €. Tu comptes 10. Avec Samuel qui est venu m'écrire là. Vous comptez comme ça là, tu comptes comme ça là 10. Et tu me bouches ton anus qui coule le sang avec. Est-ce que je me fais bien entendre? Imbécile au carré, ta mère pont. Tu es là avec, tu parlais sur le direct. Avec ta bouche, tu vois la large bouche comme la bouche du chien qui bave avec la salive gluante qui sent. Zogo se permet aussi carrément de venir envoyer les gens pour venir me donner les leçons de morale. Samuel Tonnier, je vais te rincer aujourd'hui. On va encore te dire de venir faire le fouka-fouka. Quand tu es garçon, hein, vous m'avez vu debout, non? C'est pas pour me faire voir ici sur la page Facebook. Je vous ai dit que je n'ai pas besoin de me faire voir sur Internet. J'étais déjà célèbre et connu depuis. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner. J'étais déjà célèbre et connu depuis. Quand j'ai lancé le Kacham à mes chrétiens, vous avez vu comment ils sont en train de sortir de partout, non? Vous êtes en train de voir comment ils sont en train de donner, de partir demander des comptes à leur leader, non? Voilà ce qu'on appelle un leader. Zogo, toutou, coton disque. Après, me boucher ton cul avec. Et tes gars musclés que tu envoies là pour venir me vectoriser, dis-leur que je n'ai pas peur de. Je suis un homme, je ne suis pas une femme, je ne porte pas les couches. Et puis, même si je bouille avec les hommes, Zogo, je te dis que chez nous, on a les gros peignons, les gros mbangala. C'est ça que tu cherchais dans les kiosques de PMU en organisant ta marche pour cibler les gens qui vont te baiser. Comme tu n'as eu aucun client qui devait te baiser, tu es allé chez tes amis ivoiriens là-bas pour te faire baiser dans leurs toilettes de trous à rats. Et tu viens te permettre de venir parler à la base et aux vrais patriotes camerounais que tu as fait quoi pour ta nation, Zoro, pendant que tu étais commissaire. Ton travail dans le commissariat, ne venez pas m'écrire des mots déplacés sur ma page Facebook de grâce. Quand un direct ne te plaît pas, tu traverses. Bonjour Marc Pondi. Monsieur Zogo, tu as fait quoi pour le Cameroun quand tu étais commissaire? Rien. La seule chose que tu as pu faire dans ton commissariat de Mbok, c'est exciter les jeunes, orchestrer les homosexuels. Zogo, tu vas aller délivrer Shakirou qui est enfermé en prison.
Tu vas aller la débloquer de cette situation-là parce que c'est votre tata, vous trois. Vous les trois doigts en l'air, là, vous êtes là, vous dansez, les hommes dansent comme ça là. VP de Londres passe son temps à mentir partout que non, je suis docteur. VP de Londres, tu n'as aucun doctorat. Moi, je vais te donner ton CV là tout à l'heure. Je vais te donner ton CV tout à l'heure. Zogo, ton commissariat, c'était un commissariat pour les bordels et les mbocs. Regardez-moi un peu, vous qui êtes patriote. Moi, je suis l'image d'une jeunesse consciencieuse. Je peux me permettre de venir parler à la jeunesse et la jeunesse a le droit de m'écouter. Par contre, Zogo ne peut pas venir se permettre de parler à la jeunesse. Non, 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 non. Parce que quelqu'un qui veut faire la politique ou qui veut transmettre un message à un peuple, c'est quelqu'un qui doit être crédible. Zogo, tu n'es plus crédible devant les Camerounais. Non, tu ne l'es plus. Parce que lorsque tu étais commissaire, tu passais ton temps à arracher les motos des bensikineurs parce que tu veux 5 000 pour aller donner à la Holos. Tu passais ton temps à tacler les clients en route, tu te mettais Zogo, même le soleil va te noircir encore. Tu es là, tu as Boza, tu es parti passer par la Guinée pour entrer à Paris. Et là où tu dormais à Paris, tu dormais où à Paris, Zogo? Toi, tu es un exemple. Vieux père que tu sois, malgré que tu as escroqué pendant que tu étais commissaire, tu n'as plus rien fait avec cet argent. Tu es toujours là, tu discutes les mintumba avec ta femme. Aujourd'hui, tu vas dire que tu es une femme. On te voit dans une petite... Zogo, j'ai jamais conduit de starlet. Je n'ai jamais conduit de starlet depuis que je suis né. Les petits starlets comme ça, là, 2 places. M'envoyez pas des... Oh, oh, oh. Les invitations ne sont pas bonnes maintenant. Hein. Plus tard. Zogo, je n'ai jamais conduit de starlet. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais conduit de starlet. J'ai toujours eu une voiture. Zogo, tu conduis une petite starlet. Tu es là comme ça, là, jusqu'à ce que tu te permets de parler à Aaron Banderas. Et même vous qui venez salir les vies des gens là sur Facebook, même si Aaron Banderas s'est fait couiller par Belling et Boutou, vous étiez là, est-ce que vous avez les preuves? Est-ce qu'il est venu une fois ici sur la toile pour venir vous dire que je me suis fait couiller par Belling et Boutou? Il vous a dit, j'ai travaillé avec Belling et Boutou. Maintenant, vous passez par derrière pour venir saboter le nom de quelqu'un. Où Zogo a commencé avec sa saleté en partant prendre un noble chef de famille, Zogo. Regarde comment cet homme s'est comporté lorsque tu dis que cette femme, même si cette femme l'a mise dehors, tu as vu, c'était un homme, pendant que la femme était en train d'aboyer, il a porté son sac doucement, il a tiré ses valises. Hein. Toi, Zogo, si on te met dehors à Paris, tu vas encore aller dormir chez ton chou. Quand tu venais d'arriver à Paris, tu dormais chez ton chou, Zogo. Tu viens te permettre pour venir m'envoyer tes gros bras qui ont la hernie. On pense que tu es un homme, tu as le pénis entre les jambes. Pourtant, c'est une grosse hernie, le coquille que tu as entre les jambes. Zogo, tu viens me parler, toi. Tu envoies tes faux profils venir me parler. Allez d'abord vous faire opérer les bases que vous avez là-bas, la pourriture que vous avez entre les jambes. Vous ne partez pas vous faire opérer, ça vous êtes toujours en salle de sport. Vous voulez devenir quoi? Body buddy, vos mecs cons. Body buddy, de la merde. Vous êtes quel genre de body buddy? Les body buddy qui ne connaissent pas aller se faire opérer quand ils ont la hernie. C'est moi qui vous envoie aller charger les 700 kilos parce que vous voulez faire plaisir aux femmes. Et vous êtes là, vous dites que vous allez les gnoxer avec vos petites piquinettes. Quel body budget un gros bangala? Tous n'ont que les petits bangala, les petits kékettes. En commençant par Junior Zogo qui allait se faire baiser dans les toits. Tu es gay, oui, je suis gay, tu vas alors venir. Je suis gay et puis je coûte cher. Si c'est ce que tu vas entendre. Neko, Hervé, je suis gay et je coûte cher. Et toi, qu'est-ce que tu cherches derrière mes fesses? Tu cherches quoi sur mon direct? Neko, tu es gay, tu cherches quoi derrière mon fait? Tu vas aller te faire baiser avec chez Zogo là-bas, imbécile, sale, regarde ton nez comme le nez du chien. Avec Zogo, voilà tes éléments. Voilà tes éléments que tu envoies. Je t'ai dit qu'un homme, quand il se met debout, Zogo, je suis hacké, bien conçu par mes parents. Et Dieu n'était pas fou de me mettre tout ce qu'il faut là où il faut. Ta mère, lorsqu'elle t'a accouché, elle a oublié de payer la sage femme et le médecin. Voilà pourquoi on a massé tes pieds un côté, l'autre côté est resté ma bongo. Tu viens tourner là comme ça là devant la base, c'est ce que tu veux faire, tu veux te faire voir. Aucun gars de la base ne va te bouiller, Zogo. De Calibri, aucun moi la panthère, tous ces gars là, elle chez nous, personne ne va te bouiller, Zogo. Parce que tu es la merde. Ton cul coule, va payer ça coton 10. Parce que tu as Ondala à la pharmacie. Ça la coton 10. Tu comptes 10, tu me bouges ton cul pourri là avec imbécile. Je t'ai dit que j'ai pas peur de toi, Zogo. Je pèse mes mots. Quand je vais te parler, j'ai pas peur de toi. Je n'aime même pas boire les remèdes. Tu n'as pas l'argent pour acheter les Fightex. Tu n'as pas l'argent pour acheter les Fightex. Tu peux acheter les cotons 10. Ça ne coûte pas 5 euros. Tout. Coton 10. Tu me bouges ton bondon poyor sale caca avec ça. Coton 10. Ça ne coûte pas 5 euros. Tu es gay, je suis gay.
Même si je suis pédé, hein, je suis beau d'abord comme mec. Je vous ai dit que, je disais souvent ça à ma mère, maman, si je suis une femme, hein, les hommes vont venir s'aligner ici devant ta porte et je vais me marier à 45 ans. Je vais d'abord finir de tourner Yom Se Matongo. Au jour d'aujourd'hui, c'est vous qui avez créé Zogo. En tant que commissaire, c'est toi qui es en train de créer, c'est toi qui es en train de créer tout ce trouble-là qui se passe là dehors dans les réseaux sociaux. Hein. C'est toi qui es en train de créer tout ça, hein, Zogo. Avec ta bouche comme la bouche du chien, tu baves quand tu fais tes vidéos. Tu es là, tu es parti. Je suis chez les Ivoiriens jusqu'à ce que... Et évitez quand vous êtes à côté de Zogo, parce que ça bouge sang. Évitez de rester à côté de Zogo. Après, il caresse ce gars comme ça. Il veut sentir la chaleur. Zogo. Assez weti. Assez weti. Les 3 mois d'hiver ici. Zogo, tu vas passer ça seul. Le froid va te chou. Ah, meuf. Le froid va te chou, Zogo. Je vais faire la patrouille sur tous les kiosques de PMUC. Tu n'auras aucun bangala à sucer, Zogo. Aucun bangala à sucer. Et va m'appeler tes VP de Londres et Ahmed Kamé. Moi, ça m'étonne parce que quand je te vois marcher avec Ahmed Kamé aujourd'hui, hein, ça m'étonne pas. Zogo, hier, tu étais avec la basse. Regardez un peu quelqu'un de bipolaire. Moi, je n'ai jamais été bipolaire dans ma vie. Tout le monde sait comment les gars bassards réagissent. Hein. Quand un gars bassard ne t'aime pas, il t'aime pas. Vous venez juger mon origine. Vous jugez mes origines. Je suis Bakoko Yabassien. Bassa de Yabassi. Vous venez juger mes origines, moi. Moi, vous venez juger mes origines. J'ai toujours pris pour habitude de ne jamais m'exposer sur les réseaux sociaux, sur qui je suis ou sur quoi que je serai demain. Jamais. Mon message, c'est pour Zogo. Zogo, tu n'es rien, tu n'es qu'un raté. Tu es arrivé à Paris, tu as vu l'Eldorado. Tu te faisais baiser en Guinée, Zogo. Pourquoi tu ne racontes pas comment on te baisait en Guinée? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas raconter ça aux Camerounais? Comment on te baisait jusqu'à ce que tu mettais le mantolanto pour calmer tes madras? Pourquoi tu n'expliques pas ça aux Camerounais? Et que même quand tu étais dans ton commissariat, on te baisait pour le porc épic. Parce que tu voulais manger la viande de porc épic, on te baisait pour un rapalmis. Tu ne parles pas de ça. Aujourd'hui, tu es arrivé à Paris, tu te crois intelligent. Intelligent dans la poubelle, dans la bêtise. Tu es quel genre de commissaire? Jusqu'à ce qu'on l'appelle commissaire. Un commissaire qui était radié de la police, on l'a déshabillé, Zogo, en plein jour à Yaoundé. Renseignez-vous un peu. Pourquoi on l'a déshabillé? Parce que Zogo avait un service. Quand il dit qu'il veut les services secrets du Cameroun, c'est pas pour rien. Zogo veut les services secrets du Cameroun pour continuer dans son escroquerie. Tout simplement. Parce qu'il a toujours commencé, quand il a pris la tête du commissariat, à escroquer. Il mettait les anti-gangs un peu de partout. Lorsqu'il sent que tu es un expatrié, que tu es un peu lourd, Zogo commence à te dépouiller depuis l'aéroport. Et c'est ce qu'il a fait à ces 2 Françaises. Pourquoi est-ce que tous les autres qui viennent, Zogo, pourquoi tous les autres qui viennent au Cameroun, tu n'organisais pas ça? Parce que tu avais tes cibles que tu organisais. Tu avais tes cibles déjà que tu avais ciblées, que tu partais organiser, Zogo. Et tu es parti organiser sur quoi? Sur l'affaire d'homosexualité, parce que toi-même tu es dedans. Tes anti-gangs qui te donnaient les informations au Cameroun, tes homosexuels anti-gangs qui te donnaient les informations au Cameroun, sont venus te dire, je ne vais pas prendre ton truc. Non, 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 je ne vais pas prendre ton appel. Ici, là, je ne veux pas que quand je vais parler, je suis en train de faire mon direct. Après, ça serait comme si je suis en train de faire, je parle, il y a de cela 30 minutes. Non, voilà, ne lancez pas l'appel. Zogo, tu es un raté. Tu as commencé ça au Cameroun. Tes anti-gangs, tu les as mis poussés. Tu t'es retrouvé dans les histoires d'homosexuels parce que tu es homosexuel. Tu peux marcher avec Ahmed Kamé parce que Ahmed Kamé et toi, vous êtes dans la même boue. Vous êtes les deux partout. Lui, c'est Ahmed Kamé, c'est quelqu'un qui connaît organiser les parties. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se mente. Oui, 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 à chacun son mérite. Donnez à César ce qu'il y a à César. Ahmed Kamé connaît organiser les parties. Avec sa pétache là qui est dans la maison, elle est cachée. Ahmed Kamé, même cette fille-là ne sait même pas ce que toi tu fais. Amour, toi tu es un dangereux. Tu es un dangereux, Ahmed Kamé. Peut-être les gens qui marchent avec toi ne savent pas vraiment qui tu es, Ahmed Kamé. Tu es un dangereux. Quelqu'un qui organisait les séances de partout, vous avez les personnalités du Cameroun. Papa, chapeau. Ça m'étonne pour aujourd'hui quand tu fais les t-shirts pour aller vendre. Tu vas remettre, je vais boycotter les t-shirts là que tu as allé vendre. Tu vas remettre l'argent des personnes qui ont cotisé. On vous fait porter un t-shirt qui coûte 3 € parce qu'on a mis quoi? On a mis le vernis, là, on a orné un peu. Vous partez acheter un t-shirt à plus de 10 €. Pourtant, ce t-shirt coûte 3 €. Vous dites que vous êtes patriote. C'est le Ndjangi, le Boma que vous êtes en train d'aller faire. Ça, c'est quel genre de patriotisme, ça? Où tu te permets de venir vendre les vins alcoolistes.
Tu te permets de venir vendre les vins qui coûtent 15 euros. Les vins des racailles, des mbokons beige là-bas au Bervilliers. C'est les vins là que tu peux acheter, Zogo. Franchement, tu te prends au sérieux, quoi. Ahmed Kamel. Tu te prends au sérieux, quoi. Ou vous vous permettez de venir saboter le nom de Aaron Banderas, vous vous dites qu'il est pédé, il fait le pédéisme avec vous. Au Cameroun, quand on n'a plus rien à dire, soit tu es pédé, soit tu tues les gens. Quand on n'a rien à dire sur toi, c'est ce qu'on t'attribue. Vous pensez que c'est tout le monde qui est un tue. C'est tout le monde qui est suceron. Imbécile au carré, vos mépons. Allez d'abord vous faire opérer la hernie que vous avez là entre les cuisses. Avant de venir me parler, Zogo. Va te faire opérer la hernie que tu as entre les cuisses. Même pas honte. Sale rat. Imbécile au carré. Avec tes faux profits, tu envoies Samuel Yannick Tonien pour venir me dire que tu parles à Zogo comme ça là, que toi d'abord ton nom c'est qui? Mon nom c'est Samé. S-A-M-E. Tu as entendu? Né à l'hôpital de Logbaba. Allez bien vous renseigner, demandez bien. Né à l'hôpital de Logbaba. Et quand je suis sorti, je suis d'abord sorti avec la bouche. Demandez bien à la sage femme qui m'a mise au monde. Elle est encore vivante. Quand je suis sorti avec la bouche. Jusqu'à ce que la sage femme a dit à ma mère que non, mais l'enfant, si sera un élément ici, hein. Elle a mis le doigt, elle a retourné l'enfant dans le ventre. J'ai maintenant dit que je sors pas avec la tête, je sors avec les pieds. Et je suis sorti normalement, il n'y a pas déchiré le vagin de ma mère. Comme toi, qui allait déchirer le cul de ta mère, on était obligé de coudre ça. Elle a fait une semaine à l'hôpital, elle n'a même pas été capable de payer ses factures. Le médecin a dit qu'il ne massait plus tes pieds. Imbécile. Tu es là comme ça, là, tu dis que tu es un homme. Avec ton long cul qui est comme le fil noir des Aoussa. Vous connaissez le fil noir qu'on tresse les Magida avec, non? C'est comme ça que son cul est le cul de Zogo. Le long cul comme le cul le fil à tresser des Magida. Des Yami, les Yami, là, les Mbo qui se baladaient dans les quartiers, là. C'est comme ça, là, qu'elles étaient. Il faut leur demander un peu leur fil. Elles ont deux qualités. Il y a le fil noir qui ne brille pas, il y a le fil noir qui brille. Le cul de Zogo, c'est comme le fil noir des Yami qui brille, là. Imbécile au carré. Avoir encore tes faux profils. Pensez que moi, ça me j'ai peur de vous. Toi qui es en faux profil, tu viens bloquer tu viens installer ma page Facebook. Moi, je suis un homme. Et quand je me place sur mon vrai compte Facebook. Tu dis que tu es musclé parce que tu portes le fait. Tu portes le fait, tu peux enlever ton caleçon comme moi j'enlève mon caleçon. Devant une femme, tu ne peux pas enlever ton caleçon comme moi j'enlève mon caleçon. Tu ne peux pas enlever ton caleçon parce que tu as le libas, tu as la hernie entre les jambes. Tu as le coquille, va te faire opérer la hernie. Tu peux appeler Zogo, il t'opère la hernie que tu as entre les jambes. Imbécile salaud, tu es quel genre de bodybuilding? Vous les filles là, boycottez-moi vos hommes qui sont bodybuilding. Ne sortez plus avec les bodybuilding. C'est les sales gars. Les sales gars, quand ils portent les caleçons, ils ont tu portes les caleçons, vont exhiber leurs pectoraux. Vous ne pouvez pas enlever le caleçon. Si tu as un bodybuilding, enlève le caleçon comment? Montre ton baïton, tout le monde voit. Moi, je suis capable de montrer mon baïton, on voit. Et vous avez dit que j'ai un bangala comme le poteau électrique. Est-ce que c'est un mensonge?